Salut YouTube, une vidéo pour annoncer la fin du trip à Istanbul. Ça fait déjà 2 mois, ça fera 2 mois demain que je suis sur la Turquie et Istanbul. Alors je vais te faire un peu mon topo sur ces 2 mois passés ici, également la suite. Qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que tu vas voir sur la chaîne, qu'est-ce que j'ai mis en place aussi pendant ces 2 mois. Il y a pas mal de choses qui ont été effectuées de notre côté. Mais avant tout, générique. Bon voilà, demain je vais du côté de Sultanahmet. Je vais prendre le temps d'aller visiter la célèbre mosquée bleue. J'ai pas eu le temps jusqu'ici, j'étais avec, pour ceux qui me suivent, j'ai passé quelques semaines du côté de Galata, etc. J'ai ma fille ensuite qui est venue, j'ai eu la chance de passer 20 jours avec ma princesse, ouais, 3 semaines. Donc j'ai évité ce genre de visite parce qu'elle est encore petite. Voilà, elle est encore petite et voilà, elle fatigue, etc. Donc il y a beaucoup de marches, on se déplace beaucoup. Istanbul, c'est pas forcément quand tu as un enfant l'endroit qui est le plus propice, mais bon, moi j'avais des choses à faire ici. Donc j'étais sur Galata. Ensuite, pour ma fille, je me suis déplacé dans un quartier. Je vais pas te citer le nom parce que c'est pas quelque chose de très connu, mais j'avais nécessité de trouver une piscine. Donc elle voulait absolument une piscine. Donc je mettrai un petit plan après, tu pourras voir. La petite piscine est sympa, c'est une petite résidence, franchement très agréable. Donc ça a été une très belle découverte au niveau textile, comme tu as vu les vidéos. Vraiment top. Si tu as ta marque à créer, si tu veux lancer ta ligne de vêtements, je pense que la Turquie, Istanbul, mais la Turquie en général, c'est le terrain idéal pour aller jouer dans ce business. Alors moi, je n'ai fait que Istanbul, mais franchement, ce que j'ai vu, je pense que tu n'as rien pas regretter, mais il n'y a pas de... Je pense que tu peux tout faire ici, il n'y a pas à comparer avec la Chine, c'est des business qui sont différents. Petite parenthèse quand même, parce qu'on entend voilà, plein de choses sur le textile. On peut faire au Bangladesh, on peut faire en Éthiopie, on peut faire en Turquie, on peut faire en Chine. On peut faire dans plein de pays, on peut faire en France aussi, tout dépend ce que tu veux dégager, ton image, ton branding, la qualité, la quantité, ton budget, bref, et tout ça, ce sont des choses que tu dois étudier. Mais sache qu'ici, voilà, c'est très confortable. C'est vraiment confortable, les quantités sont pas énormes, je te l'ai expliqué dans la vidéo, je vais pas revenir dessus. Mais ça a été une très belle découverte. Je sous-estimais, je pensais pas avoir autant de fournisseurs, de fabricants. Le textile, c'est énorme, quoi. À la fois les fabricants, les grosses usines, les petits, les semi-grossistes. Bref, il y en a pour tous les types de business, quoi. Je suis passé par le marché de la contrefaçon, donc le célèbre grand bazar qui est très connu. Voilà, c'était juste pour se faire une idée. J'ai eu certains commentaires de la part de personnes qui suivent mes vidéos qui me disaient oui, c'est pas là-bas qu'il fallait aller, c'est beaucoup plus cher. Oui, ça on le sait, on s'en doute, mais il fallait voilà, le but de la vidéo, c'est pas vous démarquer, comment dire, vous trouver des fournisseurs en contrefaçon. Ça, c'est pas quelque chose que je fais, que je propose, on s'en fiche. C'est pour se faire une idée, en fait. Je voulais faire une idée, voir un peu, peu importe le marché dans lequel tu vas, que ce soit le bazar de Pattaya, que ce soit le marché de Guangzhou. Voilà, ce sont des endroits touristiques, bien entendu. Ce sont des endroits touristiques où tout le monde va, où les prix sont beaucoup plus élevés. Bien entendu que si tu trouves des fabricants ou des petits détaillants dans des endroits qui sont beaucoup plus, on va dire, beaucoup moins touristiques, oui, tu vas payer moins cher. D'ailleurs, dans le quartier du Grand Bazar, si tu fais 1 kilomètre à pied, tu payes les choses beaucoup moins cher. Quand je passais, je voyais bien que c'était beaucoup moins cher. Mais voilà, je voulais être dans un univers où tout le monde puisse voir, en même temps, pour ceux qui n'ont jamais été en Turquie, voir qu'il y avait un grand bazar. Voilà, juste le principe de cette vidéo. L'usine de meubles était très intéressante. Je devais aller visiter d'autres usines, mais sincèrement, c'est pas que j'ai manqué de temps, j'ai manqué un peu d'énergie cette fois-ci. À la fois parce que j'ai tout relâché quand j'ai eu ma fille. J'ai vraiment décidé de profiter un maximum d'elle. J'ai dit bon, on se voit pas tout le temps, il faut savoir. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour gagner, il y a un temps pour faire du business, puis il y a un temps pour se reposer, il y a un temps pour profiter de choses qui sont peut-être plus importantes que le business, les amis. Vous savez, certains d'entre vous ont des enfants, vous me regardez, vous avez peut-être déjà des enfants, d'autres
en auront plus tard ou vont en avoir, vous comprendrez que chaque chose en son temps, quoi. Je vois pas ma fille tout le temps, donc j'essaie vraiment de lui offrir des moments de qualité quand je peux la voir. Ce petit côté papa poule, je pense. Donc voilà, je prends également l'avion. Je quitte la Turquie dans 3 jours exactement. Je vous dis pas encore la destination parce que c'est un peu l'inconvénient en ce moment, c'est qu'on essaye. Je vous annonce quelque chose, malheureusement. On n'est jamais sûr avec ce Covid. Ça peut être déplacé, ça peut être annulé. Donc, j'ai pas envie de vous dire, voilà, je vais en tel endroit, puis d'un seul coup, vous allez me voir partir dans une autre destination. Mais normalement, je me rends visiter un de mes partenaires, un ami de longue date. Ça va faire très plaisir de le voir. Et pour ceux qui sont dans la liste de sourcing, je vous ai parlé pour le club Elite Import de maisons conteneurs. Donc je vais aller visiter un fabricant de maisons conteneurs avec qui mon partenaire est en relation. Donc on va aller voir un petit peu en quoi ça consiste, la qualité. Je vais faire des vidéos sur le sujet. Ça peut être aussi voilà, un nouveau business à découvrir pour nous tous. Petite information aussi, vous avez vu qu'on a travaillé sur le relookage de la chaîne. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez. On a changé les miniatures des vidéos. On a changé aussi le cover, la page Facebook aussi, LinkedIn, Instagram. On essaye de mettre un petit coup de fraîcheur aussi. Donc n'hésitez pas à me faire un retour si vous pensez que ça correspond bien à ma personne. Ça, c'est intéressant. Ensuite, j'ai lancé, pour ceux qui me suivent, mon stage à Bali. Malheureusement, Bali n'ouvre pas cette année, à moins qu'il y ait un miracle. Mais bon, on tablait sur une ouverture le 11 septembre. On pensait tous que le 11 septembre, ça allait ouvrir, donc j'ai motivé les équipes. Et puis, le jour du lancement, le lendemain, je crois, on voit passer sur le net, en fait, que le gouvernement indonésien a repoussé ou reporté l'ouverture de l'île. Donc, on a quand même lancé le site. Sur le coup, je me suis dit, bon, on met tout en stand-by. Et puis, j'ai décidé que non, parce que ça, c'est important. C'est important parce que c'est ce que j'ai mis dans l'hypercute de ce matin. Dans le business, les amis, il y a les personnes qui vont rester immobiles et ceux qui vont faire des choses. Il y a ceux qui vont attendre que la tempête, elle passe et ceux qui vont essayer d'avancer dans la tempête. Moi, je pars du principe que c'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec l'import. On voit que les usines sont débordées aujourd'hui. Il y a le fret maritime qui a augmenté, les usines qui n'arrivent pas à fabriquer. Là, jusque fin décembre, c'est blindé. Tout simplement parce que les usines avaient fermé en Chine, je ne vous apprends rien. Il y a aussi les importateurs qui s'étaient mis un peu en retrait. Il y a beaucoup de personnes qui se sont dit, voilà, on va voir un peu comment ça se passe. On va laisser un peu passer les choses parce qu'on ne savait pas comment on allait être cuisiné, en fait, à quelle sauce on allait être mangé. On voit que maintenant tout le monde est reparti à la chasse. Et ben, je pense qu'il faut mettre des choses en place. Il ne faut pas tout mettre en stand-by, il ne faut pas s'endormir. Il y a deux types de personnes, ceux qui sont en action et ceux qui s'endorment. Je pense que ceux qui vont réussir dans cette période, dans cette crise, ce sont ceux qui vont réussir à mettre des choses en place, qui vont avoir gardé un cap, qui vont avoir mis en place des choses. Quand ça va se réveiller, ils vont être opérationnels. Donc voilà, je vous mets également d'ailleurs le lien du stage de Bali. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Donc voilà un peu les nouvelles. Je vais donc visiter cette célèbre mosquée bleue. J'ai vraiment envie de la visiter. Ça a été une belle découverte, la Turquie. Donc là, je pars pour 15 jours dans la prochaine destination que vous verrez ces prochains jours, si tout va bien. Et ensuite, moi qui pensais donc aller sur Bali, je vais réorienter mon voyage en fonction des projets que j'ai. Mais il y a des chances que je sois sur l'île Maurice ou peut-être de l'autre côté, au niveau de la République dominicaine. J'attends encore de voir les choses. Il y a pas mal de choses qui sont en stand-by, comme vous savez, mes stages en Chine. Les usines me disent, mes partenaires, on a une chance sur deux, c'est un peu moins strict qu'à une époque. Ils ne savent pas si la foire va avoir lieu, donc on est encore en stand-by. On ne sait pas trop sur comment se projeter. La Thaïlande, vous savez que je suis beaucoup entre la Chine, la Thaïlande, Bali. Donc la Thaïlande, c'est pareil, apparemment, il n'y a que Phuket qui va ouvrir. Il me semble que c'est au mois de novembre, il va falloir rester 30 jours, bref c'est un peu lourd, je vais pas rentrer en détail sur le sujet, mais c'est pas sur la Thaïlande que je vais me projeter. Donc voilà, on attend un peu que tout ça se termine parce que ça nous ralentit
ça ralentit, c'est pas bon pour... Voilà, on est tous bridés, quoi. On est tous bridés, donc on espère vraiment que ça va s'arrêter et que les choses vont pouvoir reprendre leur cours, surtout que, pour ceux qui me suivent, sur les vidéos que j'avais annoncées au départ par rapport à l'épidémie, j'ai eu un moment l'impression d'avoir sous-estimé la chose, mais voilà, je pense que les chiffres sont les chiffres. Ce que l'on voit aujourd'hui, quand je vous annonçais que le masque était inutile, je me suis fait incendier, je me suis fait insulter. J'ai même enlevé la vidéo parce que je dis ça sert à rien, ça donne une mauvaise image de la chaîne. Et puis je pensais aux gens qui étaient quand même malades et je dis bon, je reste en retrait de ça, mais aujourd'hui voilà, tout le monde se réveille en remettant en cause même les spécialistes, les médecins, pour dire que le masque en extérieur ne sert à rien. Bon bref, la situation est un peu fatigante avec ce Covid. Mais voilà, tout va repartir. Moi je pense qu'il faut rester motivé, mettre les choses en place, faire comme si tout était, voilà, tout était normal. Il ne faut pas commencer à faire des plans sur la comète, à s'imaginer que tout va s'effondrer, etc. Dans ces cas-là, arrêtez de regarder la télé, mes amis. Donc voilà un peu les nouvelles. Je vous tiendrai au courant. J'ai essayé de faire un petit vlog avant de partir. D'ailleurs, je vais vous partager avec vous quelques images que j'ai tournées à Istanbul. Un petit vlog sympa comme ça que je vais glisser dans cette vidéo. Et puis voilà pour les nouvelles, mes amis. Donc je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir revoir ma fille. J'espère pour Noël. J'avais prévu de passer Noël avec Emma sur Bali, donc justement les fêtes de Noël. Donc ce sera reporté. J'essaie de trouver une petite destination où elle aura à la fois une piscine, à la fois du soleil. Donc voilà un petit peu les nouvelles, mes amis. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que tout va bien. N'hésitez pas à me mettre en commentaire comment vous vivez cette situation. Est-ce que vous... le Covid aussi, ça vous fatigue? Où est-ce qu'en sont vos projets? N'hésitez pas à partager, voilà, ça c'est super important. Donc voilà, je vous souhaite à tous énormément de succès, énormément de réussite. Et je vous dis à bientôt. Ta réussite, tu la mérites. C'est parti pour un vlog, les amis. Donc voilà, je suis devant l'église Saint-Francis à Istanbul. On va aller voir à l'intérieur comment ça. Là, dans ce vlog, on va se promener dans les rues d'Istanbul. On va également faire des photos. Donc on va aller sur certains spots assez sympas pour prendre des photos. Et puis en même temps, j'en profite pour faire un petit vlog. Il y a au niveau textile, bon, c'est du Made in Turquie. Et après tout ce qui est objet, on voit bien, voilà, c'est fabriqué en Chine, c'est importé de Chine, donc il y a une comment dire, il y a une place ici en Turquie pour le semi-gros, je pense, pour les personnes qui souhaitent importer. Bon, pour le textile, il n'y a aucun souci. Après, vous avez les luminaires, etc. Tout est made in China, mais voilà le prix et les marges que prennent les commerçants ici, elles sont vraiment petites, donc ça peut être aussi un moyen de se ravitailler, quoi.